Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Nous allons vous montrer à quel point votre corps est extraordinaire en regardant de plus près de quoi il est constitué. J'ai mal au doigt. Grâce à des expériences époustouflantes, nous allons repousser les limites de notre corps dans tous les sens pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Oh non! Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Eye. Chris va s'envoler pour découvrir ce qui donne le mal des transports. Cet homme va vous laisser sans voix. Et saviez-vous que vous passez un tiers de votre vie à dormir? Nous découvrirons pourquoi. Mais d'abord, Le personnel des hôpitaux se prépare toujours à l'imprévu. Voyons comment ils vont s'occuper de notre premier patient. nous sommes aux urgences avec Sam, 15 ans, un apprenti boxeur qui se plaint de douleurs abdominales. J'ai mal depuis plusieurs semaines. C'est très douloureux. Ça a dû être une sacrée bagarre. Qui a frappé déjà? Amir Khan? Non, ce n'est pas arrivé pendant une bagarre, mais pendant son sommeil. Bien sûr. C'était la nuit, et Sam était au lit. Il s'est vite endormi en rêvant de boxe. Ça explique qu'il donnait des coups. Oui, mais dans son ventre, un autre combat se jouait. Je vois ça d'ici. Dans le coin rouge, voici les crampes. Elles ont l'air terribles. Et dans le coin bleu, les douleurs aiguës. Sympa le bouc. Ça s'annonçait serré, et ça l'a été. Et c'est ce qui a fait souffrir Sam. Il a pas l'air dans son assiette. Plus le combat s'éternisait, plus c'était douloureux, au point même de le réveiller. Aïe! Direction l'hôpital pour Sam. Je ne veux pas que ça me gêne pour mon prochain combat. Ton prochain combat attendra, Sam. Il faut d'abord s'occuper de celui qui est dans ton ventre. Voici le docteur Eniola Folaranmi, qui va s'occuper de notre patient. Tu as mal là? Ou plutôt là? Là, c'est 1, et là, c'est 2. 2. 2, d'accord. Numéro 2, souvenez-vous-en. C'est un indice. Pour savoir ce qu'il en est, le docteur Eniola fait passer une radio à Sam. Et rapidement, le cliché rend son verdict. On voit qu'il y a beaucoup de matière fécale, des excréments dans son côlon Du caca? et dans son rectum. Oui, toutes ces taches sont du caca. Sam est sacrément constipé. Et il doit aller aux toilettes. C'est vraiment bouché. Et il ne parle pas de son nez. Ton côlon est rempli d'excréments. Tu as mal parce que tu es constipé. C'est fou que ce soit ça. C'est pourtant vrai. En fait, la constipation est l'une des causes les plus répandues des maux de ventre. Pour supprimer la douleur, il faut se débarrasser de ces excréments. Faisons donc appel au champion du monde des remèdes en cas de constipation, le lavement. Le lavement consiste à injecter un liquide dans le gros intestin de Sam pour dissoudre le blocage et aider Sam à évacuer ce caca poids lourd. Espérons que ça débouche le tuyau. Alors, après une nuit à l'hôpital, est-ce que c'est gagné? Il a pu aller aux toilettes, mais il a encore très mal au ventre. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit parce que les douleurs sont revenues. Il semble nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Et nous reviendrons tout à l'heure pour le deuxième round du combat qui se joue dans son ventre. Prenons la direction de notre laboratoire où nous allons repousser les limites de notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, le mal du transport. Ne vous inquiétez pas, Xand n'essaye pas de danser. Il a une bonne raison de tourner sur lui-même. À l'intérieur de l'oreille interne de Xand se trouvent des tubes remplis de liquide qui envoient des informations au cerveau pour l'équilibre et les mouvements. Et ensuite, quand je m'arrête, le liquide continue de bouger. Et ça fait croire au cerveau qu'il n'a pas cessé ses mouvements. Le liquide de l'oreille interne de Xand lui dit qu'il bouge, mais ses yeux lui disent qu'il est immobile. Son cerveau est perdu et donc... J'ai un peu la nausée. Si vous êtes malade en voiture, c'est parce que votre cerveau est perdu lui aussi. En voiture, vos yeux repèrent tout ce qui défile devant eux et indiquent à votre cerveau que vous êtes en mouvement. Mais comme vous êtes assis sans bouger, votre oreille interne pense que vous êtes immobile et tous ces signaux confus ne se produisent pas qu'en voiture. Je vais donner une toute autre dimension au mal des transports. À bord de ce petit coucou, Chris va réaliser des acrobaties aériennes qui risquent bien plus de perturber son cerveau que lorsqu'il tourne sur lui-même ou qu'il est en voiture. Je suis vraiment obligé. Oui, Chris, il le faut.
Voici Mark Cutmore, le pilote qui va donner le tournis à Chris. Vous vous dites que ce n'est pas le moment de manger, mais ce petit encas devrait lui permettre de tenir le coup avant son vol. Je me demande seulement si je vais pas revoir mon sandwich ton maillot étalé sur la vitre du cockpit dans quelques minutes. On va vite le savoir. Une fois sa tenue enfilée, Chris n'a plus qu'à monter dans le cockpit. Sac à vomi. Nous, on dit sac vomitoire. Un sac vomitoire. Allez Chris, accroche-toi. Et c'est parti. À 400 km/h, tout semble bien se passer. Enfin, pour le moment. Mais place aux acrobaties, et voyons comment il se débrouille une fois que ses yeux et son oreille interne auront embrouillé son cerveau. C'est une situation très désagréable. Les êtres humains ne sont pas faits pour être la tête en bas. Oh ouais, l'état de mon estomac. Le sandwich au thon, il va pas remonter. Dans cette situation, les yeux de Chris voient clairement qu'il est en mouvement. Et le liquide dans son oreille interne se déplace aussi. Alors pourquoi se sent-il mal? Oh wow, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Les mouvements sont tellement différents et déclenchés à une telle vitesse que ses yeux et son oreille interne ne parviennent pas à envoyer les mêmes messages en même temps à son cerveau. Ils sont désynchronisés, ce qui explique qu'ils se sentent mal. Quand on a atterri, j'ai bien senti que le sandwich au thon voulait se venger. Franchement, à la fin, j'avais la nausée. Je vais pas vous mentir. Je suis heureux d'avoir retrouvé le plancher des vaches. Au moins, tu es arrivé à ne pas rendre ton sandwich, Chris. Si vous avez le mal des transports, vous pouvez mettre un terme à la confusion de votre cerveau. Ne regardez pas en bas et essayez de regarder à travers la vitre un point fixe à l'horizon. Vos yeux et votre oreille interne enverront alors les mêmes messages à votre cerveau et tout devrait bien se passer. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Chris d'aller sur le terrain. Ceci est un véhicule rapide d'intervention des services d'ambulance de West Midlands. Et les ambulanciers qui la conduisent sont de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être toujours prêts en cas d'urgence. Ce service reçoit des milliers d'appels d'urgence chaque jour. Si vous êtes victime d'un accident, ce sont ces personnes qui viendront à votre secours. En service avec moi, l'ambulancier Ben White. On a reçu un appel d'une jeune fille de 23 ans qui a des douleurs dans la poitrine. Or, ce genre de douleurs peuvent évidemment avoir des causes très sérieuses. Pendant que Ben manœuvre à travers le trafic, il doit aussi réfléchir aux différentes possibilités, à toutes les causes possibles et comment il va gérer la situation une fois sur place. J'ai pris ma caméra pour vous plonger au cœur de l'action. Nous arrivons sur place quelques minutes après avoir reçu l'appel et la patiente a du mal à respirer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis réveillée à 7h15 ce matin, Oui, avec des douleurs dans la poitrine. d'accord. Et c'est de pire en pire depuis une demi-heure. Je vois. Depuis qu'elle s'est réveillée, Kiri a très mal dans la poitrine. Ben est en train d'écouter sa respiration pour savoir si on peut la soigner ou si elle doit se rendre à l'hôpital. On dirait que vous faites un peu d'asthme. Ben demande à Kiri de souffler dans un spiromètre qui mesure le débit d'air qui sort de ses poumons. Vous respirez un peu comme quelqu'un qui ferait de l'asthme. On sent une gêne quand vous respirez et c'est un peu saccadé, ce qui explique ce que j'ai pu constater. On va lui donner un nébuliseur qui crée une brume de médicaments qui pénètre directement dans les poumons. Ça ouvre les voies respiratoires et espérons qu'elle se sentira mieux et que sa respiration sera plus facile et moins douloureuse. Comment ça va? Vous arrivez à mieux respirer? Un peu. Un peu. Alors que le nébuliseur fonctionne, Ben analyse le rythme cardiaque de Kiri pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres complications. Votre CG ne montre rien d'anormal, qui pourrait laisser penser que vous avez un problème cardiaque. C'est un enregistrement tout à fait normal de votre cœur. Il est en bonne forme. Kiri, ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous avez encore du mal à respirer. En gros, si on part et qu'elle retombe en détresse respiratoire, il faudrait l'emmener aux urgences pour écarter tout autre problème respiratoire. Une ambulance arrive pour transporter Kiri à l'hôpital pour des examens complémentaires. Elle se sent beaucoup mieux qu'à notre arrivée. Elle est plus à l'aise, mais elle a toujours des douleurs dans la poitrine. Nous sommes persuadés qu'il ne s'agit pas de son cœur, mais ça peut être autre chose. Et donc, on va se rendre à l'hôpital où elle sera auscultée minutieusement. Kiri étant entre de bonnes mains, nous partons vers un nouveau patient. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre,
On va nous brancher des électrodes pour découvrir pourquoi le sommeil est vital. Je serai d'astreinte aux urgences. Et on vous montrera encore un tour étonnant. Vous croyez que je peux le faire? Saviez-vous que le cerveau humain était irrigué par 160 000 km de vaisseaux sanguins? C'est 4 fois le tour de la Terre. Waouh, c'est extraordinaire. Tout comme ce qui va suivre. Nous vous emmenons sur les hauteurs abandonnées d'une ville ordinaire pour assister à un authentique exploit. Prêt à en prendre plein la vue? Voici John Farnworth, petit génie du football freestyle. Il détient 5 records du monde et peut réaliser 107 jongles avec le tibia en 1 minute. Il sait aussi jongler avec le bout du pied, en faisant des tours du monde, en faisant tourner le ballon sur sa tête ou encore avec les talons. Ce roi du jonglage s'entraîne plus de 40 heures par semaine. Et il a même couru le marathon de Londres en jonglant sans faire tomber le ballon. Mais quel est donc le secret de John? Croyez-moi si vous le voulez, le secret de sa réussite est logé dans son cerveau. Certaines figures sont plus difficiles que d'autres, mais elles demandent toutes beaucoup de concentration. La partie avant du cerveau, la plus grosse, que l'on appelle le lobe frontal, nous permet de penser, de prendre des décisions et d'apprendre. Il abrite le cortex moteur, le milieu de terrain organisateur qui tire toutes les ficelles pour ordonner à nos muscles de se contracter. L'arrière, c'est le domaine du cervelet qui assure l'équilibre et la coordination. Il joue un rôle vital dans tout ce que vous voyez actuellement. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez nous rendre notre ballon, monsieur? Xand, ça n'a rien d'extraordinaire. Retournons au service des urgences pour savoir comment se porte notre premier patient. Direction l'hôpital à Manchester pour retrouver notre apprenti boxeur Sam avec ses problèmes au ventre. Il s'est endormi en rêvant d'exploits sur un ring. Attention à ces points. Mais le ring est dans son ventre. Eux, ils font un peu peur. Les douleurs aiguës faisant rage, Sam s'est réveillé avec de sérieux maux de ventre. La radio a montré que Sam souffrait de constipation et qu'il devait expulser un gros paquet d'excréments. Il est allé une fois aux toilettes, mais une deuxième radio a prouvé que ses intestins étaient encore bien pleins. Côté gauche, ça va mieux, mais c'est encore tout bouché côté droit. Voici le docteur Alex Turner et son plan infaillible pour désengorger tout ça pour de bon. Je vais insérer une sonde nasogastrique. Un tube qui va passer par le nez jusque dans l'estomac pour lui administrer un médicament spécial. Grâce à cette sonde, le médicament ira directement dans les excréments pour les dissoudre et, on l'espère, permettre à Sam d'aller aux toilettes. Donc pendant que le médicament fait son chemin dans les intestins, il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Alors, toujours rien a priori. Et là? Non, ça va prendre du temps, on dirait. Alors, Sam, toujours rien? Non. Ça fait combien de fois? J'ai arrêté de compter. Après plusieurs passages aux toilettes, qu'est-ce que ça donne? Ça y est, c'est bon. Hurrah! Victoire par KO. Tout est sorti enfin. C'était un gros. Je me sens bien. Tout est enfin sorti. Tu m'étonnes, il fallait bien tout ça. Je vais vraiment faire attention à l'alimentation de Sam. Il va devoir manger moins de sucreries, moins de boissons gazeuses, moins de pizzas, de burgers et de cheeseburgers. Ouais, et boire beaucoup d'eau. Résumons. Pour éviter d'être tout bouché, il faut éviter la malbouffe. J'ai hâte de reprendre la boxe. On va vous montrer d'incroyables tours à faire à vos copains. Vous voulez savoir comment les empêcher de bouger une jambe? Je vais empêcher Chris d'utiliser ses jambes sans même le toucher parce que je suis trop fort. Vous me croyez? Non! Non, jamais! Je vais demander à Chris de placer son pied gauche contre le mur. Il faut qu'il soit appuyé de tout son long contre le mur. Le talon aussi. Et maintenant, il faut que tu poses ton oreille contre le mur, d'accord? Tu la pousses bien contre le mur. Ça marchera pas. Comment ça va marcher? Ça va marcher parfaitement. Oui, bien sûr. Appuie ton oreille contre le mur aussi fort que tu peux. D'accord. Allez, maintenant, Chris, lève la jambe, vas-y. Chris! Chris! Vous voyez, j'avais raison. Chris ne peut pas du tout lever la jambe. Qu'est-ce que t'as fait? Ah! Et vous pourriez faire mieux? J'y suis arrivée!
Non, ta jambe s'est décollée du mur, Amelia. Il faut garder l'oreille collée au mur. Allez. Alors, que se passe-t-il à votre avis? Il faut pouvoir se pencher d'un côté pour garder l'équilibre, mais le mur nous en empêche. C'est une très bonne explication. Ouais, c'est très bien, en effet. Pour lever la jambe droite, le poids du corps doit être transféré directement sur la jambe gauche afin de garder l'équilibre. Mais dans notre cas, le mur nous bloque et empêche la jambe de bouger. Essayez vous-même et vous allez épater vos copains. Dans Opération Eye, nous avons vu beaucoup de patients venir à l'hôpital. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas travaillé aux urgences. Et aujourd'hui, je vais être de garde aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Manchester avec le professeur Simon Carley. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce service gère plus de patients par heure que n'importe quel autre dans l'hôpital. Joe, 15 ans, est arrivé ici suite à un accident de vélo. Joe est arrivé à l'hôpital en ambulance. Il descendait une colline à vélo à toute vitesse. Un de ses freins n'a pas fonctionné et il a percuté un monospace. Aucun passager du monospace n'a été blessé, mais le véhicule est très endommagé. Et ça veut dire qu'il faut se montrer vraiment très prudent et vérifier s'il y a des lésions internes. Louise tâte le dos de Joe de haut en bas pour s'assurer qu'il n'a pas de fracture. Aïe. 1, 2, 3. Tu portais un casque? Non. Écoutez-moi tous, il faut mettre un casque. Tu porteras un casque maintenant? Oui. Tu vas faire réparer ton frein arrière? Je vais me débarrasser de mon vélo pour en acheter un mieux. Alors, pour l'instant, dans le match opposant Joe à la voiture, Joe est de bonne humeur et n'a pas de blessure flagrante. Donc, pour le moment, on a Joe 1, voiture 0. Il faut ensuite chercher d'éventuelles lésions internes avec un échographe. On cherche à détecter une éventuelle présence de sang. Cela apparaîtrait en noir. Et comme je n'en vois pas, c'est plutôt bon signe. Puisque l'échographie des organes internes de Joe est complètement normale, ça fait Joe 2, voiture 0. Nous emmenons Joe à la radio, où nous prendrons des clichés de ses os. Et on verra si les os qui lui font mal sont fracturés. Nous allons prendre des clichés de son bassin, donc des os de ses hanches. On va ensuite prendre des clichés de sa colonne vertébrale et de son torse. Et de sa colonne jusqu'au cou pour finir. C'est bon, Joey. On a pris la radio. Ce que nous tentons de faire, c'est de prendre des images de la colonne juste à la base de son crâne. Pour que tout se voit bien, il faut qu'il ouvre la bouche et qu'on fasse le cliché de la vertèbre par là. C'est pas facile avec ça. Oui, je sais, mais tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est terminé. Le professeur Simon observe attentivement les radios de Joe. Ça me paraît bien. On va aussi demander l'avis des radiologues qui sont de vrais spécialistes dans ce domaine. Ils vont regarder les clichés. Une fois qu'on sera sûr qu'il n'y a rien, on pourra le libérer. Parfait. Sa mère a dit qu'il était en acier trempé. Elle a peut-être raison. Peut-être. Ça vous surprend de voir ça en sachant qu'on a un monospace démoli et un ado de 15 ans en pleine forme? J'avoue être un peu surpris, mais je suis surtout soulagé. Oui. Donc, de façon étonnante, les radios de Joe sont complètement normales. Ce qui fait Joe 3, voiture 0. Prêt à rentrer chez toi? Ouais. Donc, dans le combat homme contre voiture, on a un vainqueur. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Mais Joe a eu de la chance et ça aurait pu être bien pire. Alors, n'oubliez pas de porter un casque. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il fallait dormir? Avez-vous déjà entendu quelqu'un ronfler si fort que la chambre en tremblait? On va vous expliquer pourquoi. C'est une affaire pour l'enquête Eye. Vous passez un tiers de votre vie à ne faire absolument rien. Me curer le nez, ce n'est pas rien faire. Je ne parle pas de tes habitudes dégoûtantes, je parle évidemment de dormir. Tous les animaux le font, nous y compris, et c'est essentiel à la vie. Et pour en savoir plus à ce sujet, nous allons nous coucher. Pour savoir ce qui se passe pendant que nous dormons, nous allons passer la nuit dans cette clinique spécialisée dans le sommeil. Mais d'abord, des experts nous équipent d'électrodes. Tout ce matériel permettra d'enregistrer des informations sur l'activité de notre corps pendant la nuit. Tu vas équiper d'électrodes ton ours en peluche? Évidemment, Monsieur Grumeau a beaucoup de mal à dormir parfois. Nous serons suivis par le docteur Wahab Demek, spécialiste du sommeil.
Donc le sommeil n'est pas simplement du sommeil, il en existe différents types. Absolument. Et certains types de sommeil détendent notre cerveau et le rechargent, quand d'autres types de sommeil rechargent plutôt le corps. En gros, oui. C'est ce qui explique notre besoin de sommeil. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Xand. Il est temps pour nous d'aller faire dodo. Le docteur Wahab configure l'ordinateur pour qu'il enregistre notre activité pendant la nuit, et j'espère avoir la preuve, une bonne fois pour toutes, que Xand ronfle. Il l'a toujours nié. Mon doudou sait que je ne ronfle pas. Bonne nuit, monsieur Grumeau. En une seule nuit, différentes phases de sommeil de 90 minutes s'enchaînent jusqu'au réveil. La première phase est celle du sommeil léger. Elle dure environ 20 minutes et c'est là que la fréquence respiratoire et le rythme cardiaque baissent. À ce stade, le réveil est encore possible. Vient ensuite une phase de sommeil plus profond. C'est là que certaines personnes parlent ou se lèvent pendant leur sommeil, car le corps est encore actif, même si le cerveau est au repos. C'est alors que débute la phase de sommeil paradoxal, lors de laquelle le cerveau s'organise et les rêves se produisent. Ensuite, ces mêmes cycles se répètent jusqu'à 4 ou 5 fois par nuit. Puis c'est le matin, il faut se lever. Les gens me disent que je ronfle, mais je suis persuadé que c'est faux et je pense que ce sont tous des menteurs. On le saura bientôt, Xand. Je n'ai pas très bien dormi. Une chose est sûre, on n'a pas vraiment bonne mine. Découvrons pourquoi nous sommes si fatigués. Chris, cette ligne indique que tu étais éveillé. Là, tu t'es endormi. Là, ce sont les différentes phases de sommeil. Là, tu t'es réveillé, puis rendormi. Et enfin, tu t'es réveillé. Donc, en termes de bonne nuit de sommeil, je n'ai en fait eu que 2h30. Bien que j'ai été au lit pendant 6 heures, je n'ai en fin de compte dormi que 2h30, ce qui n'est pas suffisant. Et non seulement mon corps est très fatigué, mais j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé et pas reposé. Alors, comment je m'en sors par rapport à Chris? Tu as plus dormi. Et combien de temps j'ai dormi? 4h30. Donc j'ai dormi 2 fois plus longtemps que toi. Mais 4 heures, ce n'est pas suffisant pour reposer son corps, surtout si l'on est jeune. Les enfants ont besoin d'au moins 8 heures de sommeil, car au moment de la croissance, le corps est plus sollicité. Chris et moi sommes des adultes, on a donc moins besoin de sommeil, mais la fatigue se fait tout de même sentir. Et pour ce qui est des rêves, combien on en a fait chacun? Chris, je ne pense pas que tu aies rêvé. Et Xand, tu as rêvé 2 fois. Même après un cycle de sommeil complet, je ne me suis pas reposé et je n'ai pas rêvé, ce qui peut parfois arriver. Mais cette section du graphique montre une succession de phases de sommeil paradoxales, ce qui laisse à penser que je rêvais. Combien de temps ont duré les rêves? C'était des rêves courts ou... L'un d'entre eux a duré une demi-heure. Oui, une demi-heure. Vraiment? Oui. Une demi-heure de rêve? Et pour les ronflements? Tu as ronflé. C'est vrai? Xand, la preuve est là. Tu ronfles. Mon Dieu. Quelle proportion du temps j'ai ronflé? Pendant 7% de la nuit. Tout le monde ne ronfle pas comme moi. Mais en cas de ronflement, l'air circule mal dans la bouche ou le nez et il fait vibrer les muscles détendus de la gorge et du nez, ce qui engendre ce bruit si caractéristique. Vous dormez pendant un tiers de votre vie, mais ça ne signifie pas que vous ne faites rien pendant ce temps. Vous rechargez votre cerveau et vous rechargez votre corps. Donc, si vous ne dormez pas assez, cela affectera absolument tout ce que vous ferez et vous vous sentirez vraiment très mal. Combien de rêves une personne normale fait-elle par an? Réponse A, l'équivalent du nombre de haricots blancs dans une boîte de conserve. Réponse B, l'équivalent de la distance entre Newcastle et Rome. Ou réponse C, l'équivalent du nombre d'avions décollant chaque jour d'Heathrow. La bonne réponse est B. Il y a 2350 km entre Newcastle et Rome et on rêve environ 1460 fois par an, soit jusqu'à 4 fois par nuit. Les équipes médicales sont toujours prêtes à l'inattendu. Voyons comment elles s'occupent de cette nouvelle patiente. Ellie, 9 ans, s'est rendue à l'hôpital à cause d'une douleur au poignet. J'avais des chaussures à talons comme ça. Continue. Elles sont à ma sœur, je les adore. Elles sont violettes et elles sont trop belles. En effet, elles ont l'air magnifiques. J'en avais mis une et ma copine avait mis l'autre. On se courait après et c'est là qu'on est tombé. Attends, qui portait quoi? Reprenons depuis le début. Ellie était chez elle avec une copine à essayer des vêtements. C'est un sandwich? Oui.
Ellie a alors repéré son accessoire préféré, les chaussures violettes à talons de sa sœur. Trop belle. Elle en enfile donc une. Attends, sa copine met l'autre. Oui, vous connaissez la suite. Elles se sont mises à courir dans la rue. Vous connaissez la suite. Quand soudain, Attention! Ellie trébuche et tombe, la main en avant. Aïe! Et je me retrouve à l'hôpital à cause de ces chaussures à talons. Mais elles étaient trop belles et violettes. Bref, voici le docteur Mark Hansel. C'est lui qui va s'occuper de ce poignet. Raconte-moi un peu. Je portais les chaussures à talons de ma sœur, je courais dans la rue et je suis tombée. Je peux regarder ton poignet? Bon, tu as mal où? Ici à peu près. Le docteur Mark va devoir examiner la main et le poignet d'Ellie pour savoir où est le problème. Je dirais que c'est d'avoir couru avec des talons hauts. Un talon, tu veux dire? Elle n'en portait qu'un. Tu as mal là? Oui. Là où j'ai appuyé? Ailleurs, ça va, et un peu ici. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a un petit os que l'on appelle l'os scaphoïde, qui est un peu douloureux. On va juste faire une radio pour voir s'il y a quelque chose à remettre en place. Ça te va? La main de l'homme se compose de 27 os. Rien que dans les doigts, il y en a 14. Ce sont les phalanges. Il y a ensuite 5 os métacarpiens sous la paume et 8 os carpiens dans le poignet. C'est justement là qu'Ellie a mal. L'os qui m'inquiétait un peu, c'est celui-ci, l'os scaphoïde. Mais on ne voit rien d'anormal. Il n'y a ni déformation, ni fracture apparente. Tant mieux pour Ellie. Bien, j'ai observé la radio et je n'ai trouvé aucune fracture de l'os ni rien de similaire. Parfois, il peut y avoir une petite fissure que l'on ne voit pas pendant les premières 24 heures. Ça me paraît peu probable, mais on va rester prudent. Pour qu'Ellie guérisse plus vite, elle va devoir porter une attelle. Vous n'auriez pas un modèle violet par hasard? C'est juste pour maintenir ton pouce dans la bonne position. Je suis contente d'avoir ça, parce que ça guérira mieux. Avec son attelle, Ellie peut rentrer chez elle avec des chaussures appropriées.